Vous pensez connaître la vraie nature du mal humain? Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter est le cauchemar de toutes les mères. Imaginez vous réveiller avec l'odeur suffocante de votre propre mort. Ce n'était pas un rêve, ni un incendie accidentel. C'était de l'essence. 5 litres de carburant déversés sur mon lit, sur mes vêtements, dans ma chambre, pendant que je dormais profondément. Et qui a fait ça? La personne que j'ai portée dans mon ventre, que j'ai aimée plus que ma propre vie. Ma fille, Claire, avec un sourire diabolique, a allumé l'allumette. Si un instinct irrationnel ne m'avait pas réveillée avec cette odeur, si je n'avais pas réussi à ramper, presque aveuglée par la fumée, hors de cet enfer, je ne serais pas là. J'aurais fini en cendres, effacée de l'existence. Ma propre fille a essayé de m'incinérer, de me rayer de la carte, pour que je disparaisse de sa vie. Tout cela pour une seule raison, l'appât du gain. Et vous n'imaginez pas ce que j'ai fait ensuite. Ce que j'ai révélé sur cette créature, au tribunal, n'a pas seulement choqué la France entière, mais a poussé la nation à questionner les liens du sang eux-mêmes. Car quand une mère décide d'exposer la vérité la plus cruelle sur la fille qui a voulu sa mort, vous verrez que la méchanceté n'a pas de limite. Si vous avez des filles adultes, laissez un pouce bleu maintenant, car après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même une fille peut se transformer en une tueuse froide. Et qui sait, cette vidéo pourrait arriver à la bonne personne pour éviter qu'une autre mère ne soit brûlée vive. Dites-moi dans les commentaires, faites-vous aveuglément confiance à vos enfants adultes? Pensez-vous que la chair de votre chair ne vous ferait jamais de mal? Parce que je le pensais aussi, jusqu'à la nuit où Claire a essayé de me tuer par le feu. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde, car la violence familiale peut atteindre cet extrême, et chaque mère, chaque père doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Geneviève Dupont, j'ai 69 ans. Je suis née et j'ai toujours vécu ici à Auxerre, en Bourgogne. Je suis veuve depuis 5 ans, retraitée, propriétaire d'une maison que j'ai construite à la sueur de mon front avec mon défunt mari, Henri, pendant 40 ans de dur labeur. Toute ma vie, j'ai été une mère dévouée. J'ai travaillé comme femme de ménage dans des maisons de famille pour subvenir aux besoins de ma fille unique, Claire. Je me levais à 4 heures du matin, prenais 3 transports pour aller travailler et rentrais à 9 heures du soir. Tout ça pour lui offrir une vie meilleure. Ma maison, juste derrière moi, cette maison de 3 chambres avec un grand jardin, a été construite brique par brique avec l'argent de mon travail et de celui d'Henri. Chaque pièce représente des années d'économie, de sacrifices, de rêves réalisés. C'est mon bien le plus précieux, ma seule sécurité pour mes vieux jours. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une personne honnête, travailleuse, religieuse. Je vais à la messe tous les dimanches, j'aide mes voisins quand je peux, je n'ai jamais eu de problèmes avec personne. Une vie simple, mais digne, construite avec beaucoup d'efforts et d'honnêteté. Claire a toujours été ma seule fille, mon unique amour, ma raison de vivre. Quand elle est née, j'ai promis de lui donner tout ce que je n'avais pas eu dans la vie. J'ai trimé comme une forcenée pour qu'elle étudie, qu'elle ait de bons vêtements, qu'elle ne manque de rien comme j'ai manqué dans mon enfance. Elle a étudié jusqu'au baccalauréat, a suivi une formation d'infirmière, elle a toujours eu ce que je pouvais offrir de mieux. J'ai sacrifié ma propre vie, mes propres rêves pour réaliser les siens, comme toutes les mères le font pour leurs enfants. Mais vous allez découvrir comment une fille apparemment normale, éduquée, avec un métier, peut se transformer en une criminelle froide et calculatrice. Comment l'amour d'une mère peut nous aveugler sur la véritable nature meurtrière de ceux que nous avons élevés avec tant d'affection. Croyez-vous qu'une fille puisse tenter de brûler sa propre mère vive pour un héritage, que l'éducation et l'amour ne garantissent pas le caractère? Laissez-moi un commentaire si vous avez déjà eu des doutes sur un proche à cause de l'argent. Parce que les signes étaient là, mais je n'ai pas su les voir. Claire a toujours été une enfant difficile, mais j'attribuais cela aux difficultés de la vie. Elle a perdu son père à 15 ans. Elle n'est restée qu'avec moi, c'est peut-être pour cela qu'elle était rebelle. Mais j'ai toujours pensé qu'au fond, elle m'aimait.
qu'elle respectait les sacrifices que j'avais faits pour elle. À 18 ans, elle est tombée enceinte de son petit ami et est allée vivre avec lui. Je pensais qu'elle allait se calmer, fonder une famille, devenir une femme responsable. Mais la relation n'a duré que 2 ans. Elle est revenue à la maison avec mon petit-fils, Thomas, un enfant magnifique qui est devenu la lumière de ma vie. Pendant les 5 ans où Claire a de nouveau vécu avec moi, notre relation était bonne. Elle travaillait à l'hôpital comme infirmière, gagnait bien sa vie, aidait aux dépenses de la maison. Je m'occupais de Thomas quand elle travaillait. C'était une vie harmonieuse. Mais quand Thomas a eu 7 ans, Claire a rencontré Frédéric, un homme marié, plus âgé, avec 2 filles. Elle en est tombée éperdument amoureuse. Elle a commencé à dire qu'elle allait construire une nouvelle vie, qu'elle voulait quitter ma maison, avoir une indépendance totale. Maman, Frédéric va quitter sa femme et m'épouser. C'est ce qu'elle disait tous les jours. Nous allons acheter une maison, j'emmènerai Thomas, nous serons heureux. Bien sûr, je la soutenais. Je voulais voir ma fille heureuse, épanouie, avec une famille structurée. Le problème, c'est que Frédéric était un menteur. Il a mené Claire en bateau pendant 2 ans avec de fausses promesses. Il n'a jamais quitté sa femme, ne l'a jamais épousée. Il n'a utilisé ma fille que comme maîtresse. Et quand sa femme l'a découvert, elle lui a donné un ultimatum. Soit il rompait avec Claire, soit elle demandait le divorce. Frédéric a choisi sa famille et a abandonné Claire. Elle a été anéantie, déprimée, révoltée par la vie. Elle a commencé à boire, à manquer le travail, à maltraiter tout le monde à la maison. Et c'est là qu'elle a commencé à me regarder et à regarder ma maison d'un autre œil. « Maman, pourquoi ne vendriez-vous pas cette maison et ne partageriez-vous pas l'argent avec moi ?» C'est la première fois qu'elle a parlé de vendre ma maison. « Ma fille, cette maison est ma sécurité. C'est là que je veux mourir. Mais vous pourriez venir vivre avec moi dans un plus petit appartement. » J'ai expliqué que je ne voulais pas vivre en appartement, que j'aimais ma maison, mon jardin, mes voisins depuis 40 ans. « Claire, quand je mourrai, cette maison sera à toi de toute façon. Pourquoi cette précipitation ?» C'est là que j'ai vu une étrange lueur dans ses yeux. « Quand vous mourrez, il sera peut-être trop tard, maman. J'ai besoin d'argent maintenant. » La façon dont elle a parlé m'a donné des frissons. Comme si ma mort était une question de timing, de commodité pour elle. Comme si j'étais un investissement qui devait rapporter rapidement. Si vous réalisez que Claire était déjà dangereuse à ce stade, laissez un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, vendriez-vous votre maison pour donner de l'argent à un enfant adulte? Parce que la pression qui arrive maintenant est bien pire. Après que j'ai clairement dit que je ne vendrais pas ma maison, Claire a complètement changé de comportement avec moi. Elle est devenue froide, calculatrice, a commencé à exercer une pression psychologique quotidienne pour me convaincre que je ne pouvais plus vivre seule. « Maman, vous avez oublié de fermer la porte à clé hier soir. » Mensonge. Je ferme toujours toutes les portes avant de dormir. C'est une habitude de 40 ans. Vous commencez à oublier des choses, vous ne le remarquez pas. C'était de la pure manipulation. Elle essayait de me faire croire que je perdais la tête. « Maman, cette maison est trop grande pour une dame de votre âge. Et s'il arrivait quelque chose? Si vous tombiez, si vous vous cassiez une jambe, personne ne le saurait, personne n'entendrait vos cris. » Elle semait la peur dans ma tête, essayant de m'effrayer pour que j'accepte de vendre. Elle a commencé à faire venir des gens étranges ici sans m'avertir. Des agents immobiliers que je n'avais pas appelés. « Madame Dupont, votre fille m'a demandé d'évaluer la maison. » Des experts qui se présentaient sans rendez-vous. Je viens faire une estimation du bien en vue de sa vente. Claire était en train de manigancer derrière mon dos. « Claire, pourquoi envoyez-vous des gens ici sans m'avertir? »« Maman, je ne fais qu'accélérer le processus. Pour quand vous vous déciderez? » Me décider. J'avais déjà décidé. Je ne vendrai pas. Mais elle n'acceptait ma décision d'aucune façon. Elle a fait venir Thomas pour me convaincre. Mon petit-fils de 12 ans disant « Mamie, pourquoi ne vendez-vous pas la maison? On pourrait vivre dans un plus bel endroit. » C'était Claire qui utilisait l'enfant comme une marionnette
en lui mettant des mots dans la bouche. « Thomas, qui t'a dit ça ?»« Maman a dit que mamie était égoïste, qu'elle ne voulait pas aider la famille. » « Égoïste ? Moi qui ai travaillé toute ma vie pour avoir cette maison, qui ai subvenu aux besoins de Claire et Thomas pendant des années. J'étais égoïste parce que je ne voulais pas vendre mon patrimoine. Une nuit, Claire est rentrée ivre et a explosé. « Maman, vous allez vendre cette maison, que vous le vouliez ou non ?» Le ton était une pure menace. « Comment ça, ma fille ? Vous allez comprendre que vous n'avez pas le choix. Soit vous vendez de bon gré, soit il se passe quelque chose qui forcera la vente. » Quel genre de choses, Claire? Les accidents, ça arrive, maman. Surtout avec les personnes âgées qui vivent seules. Ce fut la première menace directe à ma vie. Ma propre fille me menaçait de mort pour que je disparaisse de sa vie à cause de l'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser. Claire serait-elle capable de me faire du mal? De blesser sa propre mère pour un héritage? J'ai essayé de chasser ces pensées de ma tête, mais elles revenaient sans cesse. La peur a commencé à s'installer en moi. Vous avez du mal à croire que Claire a essayé de me brûler vive, qu'elle voulait m'effacer de la carte. Mais préparez-vous, car ce que je vais vous raconter maintenant va vous retourner l'estomac. Qu'est-il arrivé quand elle a été arrêtée? Comment a-t-elle réagi au commissariat? Et surtout, voulez-vous savoir ce que moi, sa propre mère, j'ai révélé sur elle au tribunal qui a choqué la France entière? Parce que ce que j'ai dit sur ma propre fille a été si dévastateur, si froid, que même le juge est resté sans voix. Et le public? Le public s'est révolté. Claire pensait qu'elle allait s'en sortir, qu'elle allait inventer n'importe quelle histoire et que tout le monde allait la croire. Mais quand ce fut mon tour de parler au tribunal, quand j'ai raconté toute la vérité sur le monstre que j'avais créé et les vies qu'elle avait détruites avant la mienne, c'est là que la France entière a compris quel genre de psychopathe elle était vraiment. Et vous verrez que ce qu'elle a fait ensuite, encore au commissariat, prouve que son esprit était un abîme de malveillance. Si vous voulez savoir ce qu'une mère est capable de faire pour obtenir justice, coûte que coûte, laissez un pouce bleu maintenant. Parce que ce qui suit va vous glacer le sang et vous laisser bouche bée. Et partagez pour que d'autres personnes voient bien jusqu'où peut aller la méchanceté d'un enfant et comment l'appât du gain transforme sa propre famille en cible. Une semaine après cette menace de mort de Claire, des choses inexplicables, absolument bizarres, ont commencé à se produire chez moi. Je suis rentrée du marché et le robinet du gaz était grand ouvert. Une forte odeur suffocante de gaz dans toute la cuisine. Si je ne l'avais pas remarqué, si j'avais allumé la cuisinière, tout aurait explosé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait m'éliminer. « Claire, tu as touché à la cuisinière aujourd'hui. » J'ai demandé, le cœur serré. « Non, maman, je n'ai touché à rien. Vous avez dû oublier le robinet ouvert. » « Oublier ? J'utilise une cuisinière depuis 50 ans. Je n'ai jamais oublié un robinet de gaz ouvert. Quelqu'un l'avait ouvert exprès, avec une froideur absurde. 2 jours plus tard, la terreur a escaladé. J'ai glissé dans la salle de bain parce que quelqu'un avait jeté une quantité gigantesque de savon par terre. Je suis tombée en arrière, me suis cogné la tête violemment. J'ai eu la tête qui tournait. Si j'avais été une personne plus fragile, j'aurais pu me casser la hanche ou me cogner la tête mortellement. C'était un piège, cruel et calculé. Claire, qui a jeté du savon par terre dans la salle de bain? Sa voix était pleine de dérision. Personne n'a jeté de savon, maman. C'est vous qui avez glissé parce que vous devenez négligente. Négligente? Moi, qui nettoie cette maison depuis 40 ans, qui sait où je mets les pieds? Quelqu'un avait tendu un piège dangereux voulant me causer un accident fatal. J'ai commencé à me douter que Claire sabotait ma propre maison, créant des situations dangereuses pour me forcer à partir, ou pire, pour que je disparaisse définitivement. C'était un plan diabolique, provoquer des accidents domestiques pour prouver que je ne pouvais plus vivre seule, que j'étais un fardeau à éliminer. Une nuit, l'absurdité a atteint son paroxysme. Je me suis réveillée avec un bruit étrange dans la cuisine.
Il était 2 heures du matin. Je me suis levée doucement et j'ai vu une ombre bouger près de la cuisinière. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. Mais le robinet du gaz était de nouveau ouvert et la fenêtre de la cuisine était grande ouverte aussi. C'était elle. Je le savais. Si je ne m'étais pas réveillée, si le gaz avait fui toute la nuit, le matin toute la maison aurait été remplie de gaz. La moindre étincelle, la moindre allumette allumée, et boum! Explosion totale. C'était une tentative d'assassinat déguisée en accident. Elle voulait m'éliminer sans laisser de traces. Le lendemain, j'ai confronté Claire directement, la voix étranglée par la terreur et la colère. « Ma fille, quelqu'un entre ici la nuit et touche à la cuisinière. Quelqu'un veut me tuer. » Sa réponse fut d'une froideur glaciale. « Maman, vous vous imaginez des choses. Il est peut-être temps de consulter un médecin, vous êtes folle. » Un médecin? Elle voulait me faire interner comme folle pour avoir le champ libre afin de me faire disparaître. Je ne suis pas folle, Claire. Quelqu'un veut me tuer dans cette maison. Elle n'a même pas scié. Maman, qui voudrait vous tuer? Vous n'avez pas d'ennemis. Je n'avais pas d'ennemis, c'est vrai. Je n'avais qu'une fille intéressée qui voulait mon héritage avant l'heure et que je disparaisse de sa vie pour toujours. C'est là que j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec le doute, avec cette peur constante. J'ai décidé d'installer des caméras cachées à la maison. J'ai contacté une entreprise de sécurité et leur ai expliqué la situation, la voix tremblante. « Madame Dupont, nous allons installer des caméras discrètes à des points stratégiques. Si quelqu'un entre, nous découvrirons qui c'est et cette personne paiera. C'était ma seule chance de survivre. Si vous pensez que j'ai bien fait d'installer des caméras, que la prudence est la seule défense contre le mal, laissez un pouce bleu maintenant et partagez pour que d'autres personnes âgées voient qu'il faut se protéger même de sa propre famille. Car ce que les caméras ont enregistré était si choquant, si absurde, que cela vous fera douter de la nature humaine. Les caméras ont été installées un lundi. Le mercredi soir, la vérité nue et crue, l'absurdité que j'osais à peine envisager, s'est révélée. Les enregistrements étaient terrifiants. Ils m'ont fait comprendre la vraie nature de Claire. Elle avait une copie de la clé de ma maison, entrait pendant la nuit et sabotait tout, froidement, méthodiquement. C'était elle, tout le temps. Mon sang s'est glacé. Dans la première vidéo, la scène était digne d'un film d'horreur. Claire apparaît à 2 heures du matin, comme un fantôme dans ma cuisine, ouvrant le robinet du gaz et le laissant fuir. Ensuite, elle ouvre toutes les fenêtres, stratégiquement, pour que le gaz se propage dans toute la maison. Si j'avais dormi profondément, j'aurais inhalé du gaz toute la nuit et me serais réveillée morte. Elle voulait m'asphyxier, m'éliminer pendant mon sommeil. Dans la deuxième vidéo, la cruauté a escaladé. Elle apparaît jetant de l'huile sur le sol de la cuisine et du savon dans la salle de bain, créant des pièges pour que je glisse et me casse des os. Elle voulait me rendre incapable, me laisser vulnérable. Si une chute de ce genre m'avait envoyée à l'hôpital, elle aurait pu me faire interner définitivement, comme une vieille femme sénile, et ainsi je disparaîtrais de sa vie de manière commode. Mais la troisième vidéo fut la plus choquante, la plus révoltante. Claire apparaît coupant le fil du chauffe-eau électrique avec une pince. Avec calme, avec précision. Si j'avais pris ma douche le lendemain matin, j'aurais reçu une décharge électrique qui aurait pu me tuer sur le coup. C'était une tentative d'homicide avec préméditation totale, un plan pour m'électrocuter et me faire disparaître. Elle ne voulait pas seulement que je quitte la maison, elle voulait me tuer. J'ai apporté les vidéos à la police. Le commissaire a été choqué, horrifié par ce qu'il a vu. « Madame Dupont, votre fille tente de vous tuer de plusieurs manières. C'est un crime grave, prémédité. Nous allons émettre un mandat d'arrêt immédiatement. Arrestation. Ma propre fille allait être arrêtée pour avoir tenté de m'assassiner, pour avoir tenté de me rayer de sa vie. Le monde s'est écroulé. Mais Claire était plus maligne, plus rusée que je ne l'avais imaginé. Quand elle a su que j'étais allée à la police, elle a simplement disparu. Elle n'est plus apparue à la maison, ne répondait plus au téléphone. Elle a complètement disparu de la carte.
Le mandat d'arrêt a été émis, mais elle était en fuite, comme une criminelle professionnelle. 2 semaines plus tard, l'impensable est arrivé. Elle a réapparu. Elle est venue ici un vendredi soir, en pleurant, implorant pardon, faisant un théâtre pathétique. Maman, j'étais désespérée à cause de Frédéric. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne voulais pas vous éliminer, je le jure. Le désespoir ne justifie pas une tentative d'assassinat. Ses pleurs étaient du pur cynisme. Claire, tu as essayé de me tuer plusieurs fois. Tu as coupé le fil de la douche, tu as ouvert le gaz, tu as jeté de l'huile par terre, tout ça pour me faire disparaître. Elle a tenté de se défendre avec un mensonge éhonté. Maman, je voulais juste vous faire peur pour que vous vendiez la maison. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal pour de vrai. Mensonge. Couper un fil électrique, c'est pour tuer, pas pour faire peur. Elle voulait ma fin. Ma fille, tu as un mandat d'arrêt. Tu dois te rendre, la police est à tes trousses. Maman, aide-moi. Parle à la police. Dis que c'était un malentendu. Un malentendu? Une tentative d'homicide est un malentendu? Elle pensait vraiment que j'allais la protéger, que j'allais devenir sa complice pour que je disparaisse de l'histoire, avec la vérité. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai dit que je ne retirerais ma plainte que si elle signait un document renonçant à tout droit sur ma maison. Si tu veux, tant que je meurs pour avoir l'héritage, alors tu ne mérites aucun héritage. Si tu veux que je disparaisse, tu vas disparaître de ma vie et de mon héritage. Elle est devenue furieuse face à ma proposition. Le masque est tombé une fois pour toutes. Maman, vous ne pouvez pas me déshériter. Je suis votre seule fille. Je mérite ça. Je peux très bien. Et je le ferai. Une fille qui essaie de tuer sa mère, qui veut que sa mère disparaisse, ne mérite rien. Tu n'es plus ma fille. C'est là que j'ai vu la haine pure dans ses yeux. Une haine que je n'avais jamais vue auparavant. La haine de celle qui a tout perdu, de celle dont le plan pour me faire disparaître a échoué. Vous imaginez cette conversation? L'absurdité d'une fille implorant pardon, mais en même temps avec de la haine dans les yeux, pour avoir été prise en flagrant délit de tentative d'assassinat. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Laissez-le dans les commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Claire est partie de chez moi ce jour-là en jurant vengeance. Vous allez le regretter d'avoir fait ça avec moi, maman. Vous allez le regretter beaucoup. Vous allez disparaître de ma vie de la pire des façons. C'était une menace claire, directe. Mais je n'imaginais pas qu'elle serait capable de ce qu'elle a fait. L'absurdité de ce qui allait arriver était inimaginable. 3 jours plus tard, un mardi soir, Claire est revenue pour exécuter son plan final, le plan le plus macabre de tous. C'était de tuer sa mère en la brûlant et d'hériter de la maison en tant qu'unique héritière. Elle voulait m'incinérer, m'effacer de la surface de la terre pour que je disparaisse de sa vie pour toujours. Le feu détruit les preuves. Cela ressemble à un accident domestique, parfait pour une assassine froide et calculatrice. Je dormais quand je me suis réveillée avec une odeur étrange, une odeur d'horreur, une odeur d'essence, forte, pénétrante, écœurante. J'ai pensé que c'était une fuite de voiture dans la rue, mais l'odeur venait de l'intérieur de la maison, de ma propre chambre, l'odeur de ma mort. J'ai allumé la lumière et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé d'effroi. Mon lit était trempé d'essence. Mes vêtements dans l'armoire dégoulinaient de carburant. Le sol de la chambre était tout mouillé. Quelqu'un avait déversé des litres d'essence, voulant me brûler vive, voulant que je disparaisse sans laisser de traces. J'ai couru vers le salon et j'ai vu Claire debout devant la porte de la cuisine, avec une boîte d'allumettes à la main. Le sourire diabolique sur son visage, ses yeux brillants d'une pure méchanceté, m'a fait comprendre qu'elle était devenue complètement folle. Ce n'était plus ma fille, c'était une assassine psychopathe, un démon qui ne voulait que me voir disparaître. « Claire, qu'as-tu fait, folle que tu es ?» Ma voix sortait à peine. « J'ai fait ce que je devais faire, maman. »
Puisque vous ne vouliez pas me donner la maison de votre vivant, vous me la donnerez dans la mort. Maintenant, vous allez disparaître pour toujours. » Elle a allumé une allumette et, avec une froideur qui m'a glacé l'âme, l'a jetée sur le sol du salon. Le feu s'est rapidement propagé à l'essence, dans une explosion de flammes. J'ai couru désespérément vers la porte d'entrée, mais Claire l'avait fermée à clé. « Tu ne sortiras pas vivante d'ici, maman! Tu vas disparaître avec moi !» J'ai crié à l'aide, j'ai frappé à la porte en panique totale, mais les voisins dormaient. Le feu se propageait de manière incontrôlable. La fumée devenait dense, suffocante. J'étais piégée, condamnée à brûler vive, à disparaître dans les flammes. J'ai réussi, dans un dernier acte désespéré de survie, à casser une fenêtre de la cuisine et à sauter dans le jardin. Je me suis blessé la jambe, mais j'ai échappé aux flammes, à l'enfer qu'elle avait créé. Claire ne s'attendait pas à ce que je m'en sorte vivante. Quand elle m'a vue dans le jardin, au milieu de la fumée, elle est devenue désespérée. Son plan pour me faire disparaître avait échoué. « Comment avez-vous réussi à sortir ?» a-t-elle crié incrédule. Les voisins se sont réveillés avec le bruit et l'odeur de la fumée et ont appelé les pompiers et la police. Claire a tenté de fuir par l'arrière comme une souris, mais a été arrêtée en flagrant délit, les preuves de son crime visibles sur ses mains et ses vêtements. La maison a été partiellement brûlée, mais les caméras de sécurité ont tout enregistré. Tentative d'homicide qualifiée pour motif abject, l'absurdité de ce qu'elle a fait a été enregistrée pour toujours. Dans la voiture de police menottée, Claire criait « Hors de contrôle ! Elle l'a mérité! Elle a toujours été égoïste! Elle ne m'a jamais rien donné! Je voulais qu'elle disparaisse !» Comment ça? Je n'ai jamais rien donné. J'ai travaillé toute ma vie pour elle. Je l'ai élevée seule. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et le prix à payer a été d'être presque brûlée vive, de presque disparaître pour toujours à cause d'elle. Vous avez vu que j'ai demandé la prison à perpétuité pour ma propre fille à la télévision nationale, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Mais voulez-vous savoir la réaction de Claire? Le véritable visage du monstre s'est révélé là, au tribunal. Comment a-t-elle réagi quand elle a entendu sa propre mère, celle qui l'a mise au monde, demander qu'elle pourrisse en prison? Et la sentence que le juge a prononcée, le verdict final qui a fait retenir son souffle à la France entière. Parce que quand la nation a vu une mère condamner sa fille meurtrière, cela est devenu une histoire, une étape de douleur et de justice sans précédent. Claire a tenté de m'attaquer là, au tribunal même, une explosion de haine pure qui a fait trembler les agents de sécurité. Elle a crié des choses si absurdes, si inhumaines, que cela a fait comprendre au pays entier, une fois pour toutes, quel genre de monstre elle était vraiment et que son intention était bien de m'effacer pour toujours. Et quand le juge a lu la sentence, quand il a dit combien d'années elle allait rester en prison, combien d'années elle allait disparaître du monde, alors vous verrez que la justice, parfois, fonctionne de manière brutale, mais nécessaire. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire d'horreur, comment la méchanceté a été confrontée par le courage d'une mère, laissez un pouce bleu maintenant. Parce que ce qui s'est passé après ma déclaration au tribunal a été encore plus choquant, plus bizarre, et a fait que les gens ont remis en question tout ce qu'ils savaient sur la famille. Et partagé pour que d'autres personnes voient que la justice vaut plus que le sang, et que certaines relations doivent être rompues pour la survie elle-même. Quand j'ai fini de dire que je voulais la prison à perpétuité pour Claire, le tribunal est resté dans un silence total, si lourd qu'on pouvait entendre son propre cœur battre pendant une dizaine de secondes. Tous assimilant l'impensable, une mère demandant la prison pour sa propre fille à la télévision nationale, demandant qu'elle disparaisse de la société pour toujours. Soudain, Claire a explosé, comme un démon libéré. Elle s'est levée de sa chaise, les menottes qui cliquetaient, les yeux injectés de haine, et a tenté de courir dans ma direction. Vieille maudite, j'aurais dû te brûler pour de bon. Les agents de sécurité ont dû la maîtriser avec une force brutale. Elle était hors de contrôle, écumante, montrant son vrai visage démoniaque au monde. « Vous ne savez rien.
criait-elle hystérique, aux jurés, aux caméras, à la France entière. Elle a toujours été égoïste. Elle ne m'a jamais rien donné. Je méritais cette maison depuis longtemps. C'était exactement ce que la France avait besoin d'entendre. Claire se condamnant seule, dans un spectacle macabre d'autodestruction. Le juge a frappé son marteau avec violence. « Ordre au tribunal. Accusé, asseyez-vous ou vous serez expulsé. » Mais Claire ne cessait de crier. Sa voix était une lamentation déformée de haine. « Mère maudite, à cause de vous, je vais être en prison. Vous devriez être morte. » Chaque mot était une preuve irréfutable de sa méchanceté, de son intention froide de m'anéantir. « Claire Dupont, contrôlez-vous ou nous ordonnons votre expulsion. » Le juge était rouge de colère, le visage tordu par l'indignation. Mais Claire a continué, dans une frénésie de confession. « J'aurais dû utiliser plus d'essence. J'aurais dû mieux fermer la porte. » Confessant la tentative d'assassinat devant tout le monde, avec des détails glaçants. Ses avocats ont tenté désespérément de la faire taire, de lui couvrir la bouche, mais il était trop tard. Le mal était fait. Claire avait tout confessé à la télévision nationale. « Oui, j'ai essayé de la tuer, et j'essaierai encore. Elle ne mérite pas de vivre. » Le tribunal lui-même est devenu une preuve contre elle, une scène pour son insanité et sa cruauté. Ce furent 5 minutes de folie totale, d'horreur explicite. Claire, injuriant, criant, confessant, menaçant, la bouche écumante de rage. Les caméras de télévision enregistraient tout en direct, sans coupure. La France entière voyait une psychopathe en plein délire au tribunal, l'image d'une fille qui voulait voir sa propre mère morte, disparue. Quand ils ont finalement réussi à la calmer et à la traîner jusqu'à son siège, le mal était fait. Claire avait détruit toute chance de défense. Elle avait montré au pays entier qu'elle était exactement le monstre que j'avais décrit et que l'intention de m'effacer était réelle. Le procureur n'a même pas eu besoin d'en dire plus. Il a simplement pointé Claire du doigt et la voix empreinte d'indignation a dit « Messieurs les jurés, vous venez de voir de vos propres yeux. L'accusée a confessé, menacé, montré une absence totale de remords. Elle a prouvé qu'elle voulait faire disparaître sa mère. Je demande la peine maximale. Je demande qu'on la fasse disparaître de la société. Si vous avez vu que Claire s'est condamnée seule, dans une attaque de fureur insensée, laissez un pouce bleu maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'une fille puisse haïr autant sa propre mère, au point de vouloir la voir disparaître, que sa froideur puisse être si profonde? Parce que ce qu'elle a dit ensuite, dans les coulisses, était encore pire et prouve qu'elle n'avait pas de remède. Après l'explosion de Claire, le tribunal a entendu d'autres témoignages qui ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était une tueuse en série professionnelle, un prédateur qui voulait faire disparaître des personnes vulnérables. La première à témoigner fut Madame Marguerite, voisine de Madame Rose, la dame que Claire avait empoisonnée. Messieurs les jurés, Claire allait chez Madame Rose tous les jours, elle apportait de la nourriture, des médicaments, lui tenait compagnie. Madame Rose lui faisait confiance comme une vraie fille. Jusqu'au jour où Madame Rose s'est réveillée morte, sans raison apparente, et Claire est apparue avec un testament lui laissant la maison. Madame Rose a disparu, et la maison est revenue à Claire. Le récit était angoissant. « Vous avez eu des doutes ?» a demandé le procureur. « Oui, j'ai eu des doutes. Madame Rose était en bonne santé. Elle n'avait aucune maladie. Comment est-elle morte du jour au lendemain sans explication? C'était le schéma. Claire s'approchait, la personne lui faisait confiance, et ensuite disparaissait mystérieusement. Le murmure dans le public était d'horreur. Le deuxième témoignage fut celui du fils de Frédéric, l'ex-petit ami que Claire avait empoisonné pour voler l'appartement. Mon père était un homme en bonne santé. Il travaillait dans le bâtiment depuis 20 ans. Il n'a jamais eu de problème cardiaque. Puis il a rencontré Claire, et en 6 mois, il était mort. Il a simplement disparu de nos vies. Votre père a-t-il changé quelque chose après avoir rencontré Claire?
Le procureur a insisté. Il a tout changé. Il a fait un testament lui laissant l'appartement, sans prévenir personne. Il s'est disputé avec notre famille. Il a dit qu'il allait épouser Claire et que nous ne méritions rien. Il a été manipulé jusqu'à la fin et ensuite il a disparu. Manipulation totale pour que lui et sa famille disparaissent de l'héritage. Et la mort ? A demandé le procureur, la voix grave. Mon père a dîné chez Claire un vendredi. Il s'est senti mal pendant la nuit. Il est arrivé mort à l'hôpital. On a dit que c'était une crise cardiaque, mais maintenant nous savons que c'était du poison. Encore une victime que Claire a fait disparaître. C'était glaçant d'entendre la froideur de ce plan. Le troisième témoignage fut celui de l'infirmière chef de l'hôpital où Claire travaillait. Elle est venue avec une pile de documents. Claire avait un accès illimité aux médicaments contrôlés. Plusieurs fois, nous l'avons surprise à voler de la morphine, des digitaliques, des médicaments létaux. Nous pensions qu'elle les vendait dans la rue, mais le plan était autre, faire disparaître les gens. La révélation était macabre. « Avez-vous pris des mesures contre elle, alerté les autorités ?» a demandé le procureur. « Nous l'avons avertie plusieurs fois, mais elle était maligne. Elle volait peu à la fois, dans différentes pharmacies. Et elle avait toujours une excuse prête, une fausse larme, pour détourner l'attention. Nous n'avons jamais réussi à la prendre en flagrant délit avec des poisons. Elle était une criminelle professionnelle depuis des années, un fantôme qui faisait disparaître des gens sans laisser de traces. Des patients mouraient quand Claire était de garde. Le procureur a questionné. Statistiquement, oui. Le taux de mortalité de son secteur était 3 fois plus élevé que celui des autres. Mais nous n'avons jamais pu prouver de relation directe, car il n'y avait pas de preuves claires. Maintenant, tout était prouvé. Elle était une exterminatrice silencieuse. Chaque témoignage montrait le même schéma horripilant. Claire s'approchait de personnes vulnérables, gagnait leur confiance avec un masque d'ange, apparaissait dans les testaments, et les gens mouraient, disparaissaient. C'était une machine à tuer qui fonctionnait depuis des années, sous notre nez. Vous voyez que Claire a trompé beaucoup de monde, pas seulement moi. Qu'elle était une prédatrice professionnelle qui faisait disparaître les gens pour en tirer profit. Dites-moi dans les commentaires, feriez-vous confiance à une personne comme ça si vous ne connaissiez pas la vérité? Comment vivriez-vous en sachant qu'un tel monstre a vécu avec vous? Si vous réalisez que Claire était dangereuse pour la société entière, qu'elle était une bombe à retardement en liberté, laissez un pouce bleu et partagez pour que d'autres familles voient les signes de psychopathes avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un être cher ne disparaisse simplement de la vie de tous. L'avocat de Claire, Maître Dubois, a tenté toutes les stratégies possibles pour la sortir de prison. Ce fut un spectacle d'horreur, une tentative désespérée de défendre l'indéfendable. Première tentative, l'aliénation mentale. Ma cliente souffre de troubles psychiatriques graves. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas conscience qu'elle tentait d'éliminer sa mère. Le procureur a rapidement détruit cette défense, avec un sarcasme mordant. « Maître, votre cliente a planifié de multiples assassinats pendant des années. Elle a étudié des méthodes, testé des poisons, choisi des victimes avec soin, dans le seul but de les faire disparaître et d'hériter. Où est la folie là-dedans? C'est de la pure préméditation, la méchanceté à l'état brut. » C'était une humiliation pour la défense. Deuxième tentative, la légitime défense. Claire se sentait menacée par sa mère. Elle a agi en état de nécessité. Le tribunal a ri, un rire amer. Comment tenter de brûler vive pour que la mère disparaisse? Est-ce de la légitime défense? Absurdité totale, une offense à l'intelligence de tous. Troisième tentative, le désespoir financier. Ma cliente était désespérée. Elle avait besoin d'argent pour survivre. Mensonge et honté. Claire gagnait bien sa vie. Elle avait une maison, une voiture. Elle ne manquait de rien. Elle était motivée par l'appât du gain, par la soif de tout posséder et de faire disparaître ceux qui se mettaient sur son chemin. Quatrième tentative. L'influence des drogues.
Claire était sous l'effet de médicaments qui ont altéré son comportement. L'examen toxicologique a démasqué le mensonge. Elle était sobre pendant tous les crimes. Froidement sobre, calculatrice. 5e tentative, le traumatisme infantile. Claire a subi des abus dans son enfance qui ont forgé sa personnalité. J'ai explosé en entendant ça. Mensonge! Claire a eu une enfance normale. Elle n'a jamais subi aucun abus. Elle a été élevée avec tout l'amour et le sacrifice. C'est encore un mensonge pour justifier sa méchanceté. 6e tentative, le syndrome d'aliénation parentale. La mère a manipulé Claire pendant des années, créant du ressentiment. Encore plus absurde, moi qui ai subvenu aux besoins de Claire toute sa vie, qui ai travaillé comme une esclave pour tout lui donner. Où était la manipulation? C'était leur désespoir, tentant d'inverser la réalité et de me faire disparaître en tant que victime. Dernière tentative, la plus pathétique de toutes, la demande de clémence. Je demande à messieurs les jurés de considérer la jeunesse de l'accusé, sa condition de mère, ses possibilités de réhabilitation. Claire avait 35 ans, elle n'était pas jeune, et une mère qui tue, qui veut éliminer sa propre famille, ne mérite pas de clémence. Jamais. Chaque tentative de la défense était plus ridicule que la précédente. L'avocat était désespéré. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de libérer Claire. Les preuves étaient irréfutables, les confessions claires. Le désir de me faire disparaître était évident dans chacun de ses actes. Le meilleur moment fut lorsque le procureur a réfuté toutes les défenses d'un coup, dans un coup final dévastateur. Messieurs les jurés, vous avez entendu 7 stratégies différentes pour libérer cette femme. Cela prouve que la défense sait que l'accusé est coupable. Il n'y a pas d'argument réel, seulement du désespoir. Elle voulait faire disparaître sa mère, et maintenant, elle veut que la justice disparaisse. Vous avez vu Claire être condamnée à 95 ans de prison, le monstre que j'ai créé. Mais voulez-vous savoir comment j'ai reconstruit ma vie après avoir découvert que j'avais mis au monde une tueuse en série? Comment je suis devenue un symbole national de la lutte contre la violence familiale et mon message final, plus absurde et choquant que n'importe quel film d'horreur, pour toutes les mères de France qui pourraient vivre le même cauchemar. Parce que après que l'affaire a pris une dimension nationale, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des milliers de lettres d'autres mères qui avaient vécu des situations similaires, des mères qui avaient été menacées de disparaître de la vie de leurs enfants. Et j'ai découvert que Claire n'était pas une exception. Elle n'était qu'une de plus dans une épidémie silencieuse qui tue des familles entières, effaçant des vies sans laisser de traces. Si vous voulez savoir comment une mère se reconstruit après avoir été trahie par son propre sang, après avoir failli être effacée de l'existence, laissez un pouce bleu maintenant, car ce que je vais vous raconter peut sauver la vie d'autres familles, peut empêcher d'autres de disparaître, et partagez pour que cela arrive à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui ont besoin de courage pour se protéger. Après la condamnation de Claire, je suis rentrée chez moi, émotionnellement détruite. La maison était à moitié brûlée. Elle sentait la fumée de la mort. Les murs étaient noirs, comme les cicatrices d'un enfer. C'était le reflet parfait de ce que je ressentais à l'intérieur. Tout était détruit, tout était effacé. Mes voisins ont été essentiels à ma guérison. Ils ont été les anges qui ne m'ont pas laissé disparaître dans l'obscurité. Madame Monique, qui vit à côté depuis 20 ans, a été la première à m'aider. « Geneviève, vous allez rester chez moi jusqu'à ce que votre maison soit rénovée. Je n'accepte pas de non comme réponse. » C'était l'étreinte dont j'avais besoin. Les premières semaines ont été les pires, un tourment sans fin. Je me réveillais au milieu de la nuit en sentant l'odeur d'essence, l'odeur de la mort que Claire avait voulu pour moi. Des cauchemars constants où elle essayait de me brûler, de me faire disparaître. Des crises de panique quand j'entendais le bruit d'une allumette s'allumer. Le traumatisme était physique et mental. La psychologue Christine m'a dit « Madame Dupont, ce que vous ressentez est normal. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Il faudra du temps pour vous en remettre. » Du temps.
C'était exactement ce que je pensais ne plus avoir. À 69 ans, j'ai cru que je disparaîtrais dans la tristesse. Madame, j'ai 69 ans. Est-ce que ça vaut la peine de tout recommencer après avoir failli disparaître? Oui, ça en vaut la peine. Vous avez survécu à une tueuse en série qui a tenté de vous éliminer. Vous avez une force que la plupart des gens n'auront jamais. C'était vrai. Si j'avais survécu à Claire, je pouvais survivre à n'importe quoi. Je pouvais me relever de rien. J'ai commencé la rénovation de la maison lentement, brique par brique, comme on reconstruit sa propre âme. D'abord la chambre où Claire avait déversé de l'essence, où elle avait tenté de me faire disparaître. J'ai peint en bleu clair la couleur de la paix. J'ai changé tous les meubles, acheté un nouveau lit. Je voulais effacer tout souvenir de cette nuit de terreur. La cuisine a été plus difficile. C'est là que Claire gardait les poisons qu'elle utilisait pour tuer, pour faire disparaître les gens. J'ai cassé tous les carreaux, tout refait à neuf. Je voulais être sûre qu'il ne restait aucun résidu chimique dangereux, qu'aucun souvenir de sa méchanceté ne demeure là. 6 mois plus tard, la maison était prête, neuve, propre, sans trace du mal qui s'y était déroulé. C'était le symbole de mon propre renouveau. Je devenais aussi une nouvelle personne, plus forte, plus résiliente. Je n'ai pas disparu. Je me suis reconstruite. Si vous pensez que j'ai bien fait de tout reconstruire à partir de zéro, que la vie peut toujours recommencer, laissez un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous la force de recommencer après 60 ans, après avoir failli disparaître? Parce que j'ai découvert que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a un but. 3 mois après le jugement, mon histoire a commencé à prendre une dimension nationale. L'absurdité de mon cas s'est répandue comme une traînée de poudre. La première émission de télévision à m'inviter fut 7 à 8 sur TF1. Madame Dupont, nous voulons raconter votre histoire à la France. Nous voulons que le pays voie la méchanceté et votre force. Au début, j'avais peur d'apparaître à la télévision, de m'exposer. Et si les gens me jugent? Et si on dit que c'était ma faute, que je méritais de disparaître? La productrice m'a rassurée. Madame Dupont, vous êtes une héroïne. Vous avez sauvé des dizaines de vies en dénonçant votre fille, en empêchant que d'autres personnes ne disparaissent. L'interview a été diffusée un dimanche soir et a battu des records d'audience. 25 millions de Français ont regardé mon histoire. C'était plus de monde que ceux qui votent pour le président. La France entière a connu l'affaire Claire, l'absurdité que j'ai vécue. Personne n'a pu l'ignorer. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de tout le pays voulaient une interview. Madame Dupont, pouvez-vous parler à envoyé spécial? Pouvez-vous venir dans C'est à vous? Que diriez-vous de Rendez-vous en terre inconnue? Tout le monde voulait entendre mon histoire, mon témoignage de l'enfer. Mais ce qui m'a le plus ému, ce sont les lettres, des milliers d'entre elles. Des sacs de courrier arrivaient tous les jours. Des mères racontant qu'elles se méfiaient aussi de leurs enfants, qu'elles étaient menacées de disparaître de leur vie pour un héritage. Des pères signalant des menaces à cause de leur patrimoine. Des enfants dénonçant des frères et sœurs psychopathes qui voulaient que la famille disparaisse. C'était une épidémie nationale dont personne ne parlait. Violence des enfants envers les parents pour un héritage, assassinat déguisé en mort naturelle. Des familles entières détruites par l'appât du gain, par la soif de faire disparaître les autres. J'ai décidé de répondre personnellement à toutes les lettres. C'est devenu ma mission. Orienter d'autres familles, enseigner les signes de danger, montrer comment se protéger des enfants intéressés avant qu'ils ne fassent disparaître leurs parents. Je ne pouvais plus laisser personne vivre ce que j'avais vécu. Une lettre m'a particulièrement marquée. Elle m'a fait pleurer de soulagement et de gratitude. Madame Dupont, mon fils a essayé de m'empoisonner, comme votre fille l'a fait avec d'autres personnes. Après avoir vu votre histoire, j'ai eu le courage de le dénoncer. Il a été arrêté. Vous avez sauvé ma vie. Vous m'avez empêché de disparaître. Elle a sauvé ma vie. C'est ce que je voulais entendre. Ma souffrance avait servi à quelque chose.
Claire avait été arrêtée et d'autres personnes étaient sauvées. Je n'ai pas souffert en vain. Vous réalisez comment une tragédie peut devenir une force pour aider les autres? Comment la douleur peut se transformer en un but? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà transformé la souffrance en une mission de vie, en un appel à aider votre prochain. Je veux vraiment savoir. Si vous voyez que mon histoire est devenue un mouvement national, que mon traumatisme a généré un réel changement dans le pays, laissez un pouce bleu et partagez pour que cela parvienne à plus de familles qui ont besoin d'orientation sur la violence domestique avant qu'elle ne disparaisse dans la douleur et la peur. 6 mois après la première interview, j'ai reçu une invitation qui a changé ma vie pour toujours. Le Parlement voulait que je parle de la violence contre les personnes âgées. Madame Dupont, votre histoire doit devenir une loi. Votre souffrance ne sera pas vaine. Cette invitation était la preuve que je n'avais pas disparu. J'étais devenue une voix. Je suis allée à Paris pour la première fois de ma vie. À 70 ans, j'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, racontant mon histoire aux parlementaires. C'était surréaliste. Moi, une couturière à la retraite, orientant des députés, alertant sur les monstres en forme d'enfants. Je donnais une voix aux victimes qui avaient disparu dans le silence. Messieurs les députés, la violence familiale n'est pas un cas isolé. C'est un crime organisé au sein même des foyers. Des enfants tuent des parents tous les jours en France, et la justice traite ça comme un accident, comme si les parents disparaissaient tout simplement. Mon discours a ému l'hémicycle entier, faisant couler les larmes sur de nombreux visages. Résultat, ils ont créé la loi Geneviève Dupont, qui oblige les hôpitaux à enquêter sur les décès suspects de personnes âgées. Maintenant, quand une personne de plus de 60 ans décède et a un bénéficiaire dans son testament, c'est une enquête automatique. Personne ne disparaîtra plus sans être investigué. Une victoire immense. Ils ont également créé le numéro Vert Famille, un 0800 qui fonctionne 24 heures sur 24 pour dénoncer la violence des enfants envers les parents. En 2 ans, il a déjà reçu plus de 50 000 appels. 50 000 personnes demandant de l'aide, voulant empêcher qu'elles ou leurs parents ne disparaissent. Je suis devenue conférencière officielle du ministère de la Justice. Tous les mois, je parcours la France, racontant mon histoire, enseignant aux familles à se protéger, orientant les personnes âgées sur leurs droits. Je suis devenue la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, de ceux qui risquent de disparaître dans le silence. À Lyon, j'ai parlé devant un auditoire de 3000 personnes. « Madame Dupont, vous avez sauvé ma vie », m'a dit une dame de 80 ans. Après avoir entendu votre conférence, j'ai dénoncé mon fils qui me volait et me menaçait de disparaître. C'était la confirmation que mon but était atteint. À Marseille, un commissariat a créé le protocole Claire, une enquête spéciale pour les cas d'enfants soupçonnés de faire disparaître leurs parents. Madame Dupont, votre histoire a révolutionné notre façon de travailler, a dit le commissaire. Nous ne sous-estimerons plus jamais la méchanceté au sein du foyer. Dans le Jura, ils ont créé la maison d'accueil Geneviève Dupont pour les personnes âgées victimes de violences familiales. Un lieu sûr où les gens peuvent rester pendant qu'ils dénoncent les agresseurs afin de ne pas disparaître dans la rue ou chez l'agresseur. J'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur dans 15 villes françaises. Madame Dupont représente toutes les mères qui ont eu le courage de choisir la justice plutôt que le sang, a dit un maire. Je n'étais plus Geneviève, la femme de ménage. J'étais Geneviève, la survivante, la battante. Mon histoire est devenue un documentaire, un livre, un film pour la télévision. La mère qui a condamné sa fille a été le documentaire le plus regardé de l'histoire de France Télévisions. 3 millions de personnes l'ont vu, 3 millions de personnes choquées par le mal et inspirées par ma lutte. Je n'ai pas disparu. Je me suis multipliée. Si vous êtes fiers de voir que ma douleur est devenue un vrai changement dans le pays, que mon traumatisme a fait la différence pour que d'autres personnes ne disparaissent pas, laissez un pouce bleu. Parce que quand on transforme un traumatisme en combat,
On peut changer le monde entier. Mais tout n'a pas été rose dans ce parcours. Être un symbole national est lourd. Tous les jours, des gens me cherchent, me racontent bien des tragédies familiales, demandent de l'aide. Parfois, je n'en pouvais plus d'entendre tant de douleurs, tant de souffrances, tant de peur de disparaître. Il y avait des jours où je pleurais seule chez moi. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de gens? Pourquoi ai-je été choisie pour ne pas disparaître? La psychologue Christine m'a conseillé. Madame Dupont, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez y renoncer quand vous voulez. Personne ne vous jugerait. Mais comment renoncer quand j'ai reçu des lettres comme celle-ci? Madame Dupont, mon père était en train d'être empoisonné par mon frère. Après avoir vu votre interview, nous avons réussi à le sauver. Merci de nous avoir donné du courage, de l'avoir empêché de disparaître. Ces lettres me donnaient la force de continuer. Ou encore, ma belle-mère était menacée par sa fille. Je lui ai montré votre histoire. Maintenant, la fille est en prison et ma belle-mère est vivante. Vous êtes l'ange gardien des personnes âgées, les empêchant de disparaître. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai aussi reçu des critiques absurdes. Madame Dupont n'aurait pas dû condamner sa fille. Une mère pardonne toujours. Ma réponse était ferme. Une mère protège la société d'un enfant meurtrier. Le pardon ne justifie pas l'impunité. Je ne pardonnerai pas quelqu'un qui a voulu que je disparaisse de sa vie, ni des autres victimes. Des personnes religieuses disaient « Vous irez en enfer pour avoir condamné votre propre fille ». Je répondais sans hésiter « Si Claire avait tué 20 autres personnes, alors oui, j'irai en enfer pour ne pas l'avoir empêchée, pour ne pas l'avoir fait disparaître de la société avant. » Des familles d'autres tueurs en série me cherchaient. « Madame Dupont, comment avez-vous eu le courage d'exposer tout cela? » Le courage vient quand on comprend que certaines personnes n'ont pas de remède. Claire était trop dangereuse pour avoir une deuxième chance. Elle devait disparaître de la vie des gens pour toujours. J'ai découvert des histoires qui m'ont fait frissonner, une horreur encore plus grande que la mienne. Des mères dont les enfants ont tué toute la famille. Des pères dont les enfants ont démembré leur sœur. Des grands-mères dont la petite fille a empoisonné toute la famille. La France a une épidémie de psychopathes dont personne ne parle, qui font disparaître les familles sans avertissement. J'ai réalisé que mon cas n'était pas une exception. C'était un schéma qui se répétait dans des milliers de familles. La différence est que j'ai eu le courage de dénoncer, de choisir la justice plutôt que la protection familiale. J'ai choisi de ne pas disparaître et de faire disparaître le monstre de la société. J'ai créé un groupe de soutien, mères qui ont condamné leurs enfants. Nous nous réunissons tous les mois. Nous sommes 15 femmes qui ont eu le courage de livrer des enfants meurtriers à la justice. Le soutien mutuel est essentiel pour gérer cette douleur, pour ne pas disparaître dans la culpabilité. Madame Dupont, vous regrettez? Question que je reçois tous les jours. Je regrette de ne pas l'avoir remarqué avant, de ne pas avoir sauvé Frédéric, Madame Rose, Monsieur Louis, mais d'avoir livré Claire, de l'avoir fait disparaître de la vie de tous, jamais. Je le referai. Claire purge sa peine à la prison pour femme de reine. Elle est en cellule d'isolement par mesure de sécurité. Les autres détenus détestent ceux qui tuent leur famille. Elle ne durerait pas un jour en cellule commune. Elle serait éliminée là-bas. Elle est coupée de la vie sociale. Je reçois des rapports sur son comportement. L'accusée fait preuve d'une absence totale de remords. Elle maintient un discours de victimisation. Elle blâme sa mère pour sa situation. Un psychopathe ne change jamais, c'est vrai. Elle croit toujours que j'aurais dû disparaître pour elle. Claire a tenté de m'écrire plusieurs fois. Des lettres manipulatrices. « Maman, pardonnez-moi, j'étais malade quand j'ai fait ça. » Je les déchire toutes sans les lire jusqu'à la fin. Je ne me laisserai plus manipuler. Elle ne me fera pas disparaître de ma propre paix. Elle a demandé à me voir 3 fois. J'ai tout refusé. Madame Dupont, votre fille a droit à une visite familiale. Et j'ai le droit de ne pas voir celle qui a tenté de me tuer. Claire a perdu le droit de m'appeler maman
et de me voir. Elle a disparu pour moi. Une psychologue de la prison m'a appelée. Claire parle de vous tous les jours. Elle dit que vous êtes cruel, que vous n'avez pas de cœur de mère. Dites-lui qu'un cœur de mère protège la société d'un enfant meurtrier. Un cœur de mère ne permet pas que d'autres vies disparaissent à cause d'un monstre. Claire a tenté de donner des interviews à la télévision, disant qu'elle était une victime. J'ai obtenu une injonction judiciaire l'interdisant. Je ne laisserai pas cette psychopathe se promouvoir sur la souffrance qu'elle a causée. Elle n'utilisera pas les médias pour tenter de gommer son image de criminelle. J'ai appris qu'elle étudiait le droit en prison. Elle veut être avocate quand elle sortira. Madame Dupont, elle pourrait obtenir une réduction de peine. À 95 ans, seulement s'ils inventent une machine à voyager dans le temps, elle va disparaître en prison. Une avocate tueuse en série? L'absurdité n'a pas de fin. D'autres détenus ont déjà essayé de l'agresser plusieurs fois. Celui qui tue sa mère n'a pas de pardon, même en prison, m'a dit un directeur de la prison. Claire vit isolée pour sa propre sécurité. Elle est même coupée du monde du crime, parce que le crime n'accepte pas ce genre de méchanceté. Les médecins de la prison confirment. Claire est une psychopathe incurable. Elle ne démontre aucune empathie, ne ressent aucune culpabilité, manipule tous ceux qu'elle peut. Elle représente un danger permanent pour la société. Elle sera toujours une menace, même si disparue derrière les barreaux. Si vous êtes d'accord pour que Claire reste en prison pour toujours, qu'elle disparaisse de la vie de tous pour la sécurité de la société, laissez un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, rendriez-vous visite à un enfant qui a tenté de vous tuer? Parce que pour moi, certains liens ne reviennent pas. Certaines personnes doivent, en effet, disparaître. Aujourd'hui, à 73 ans, je laisse mon message final à toutes les mères et tous les pères de France qui pourraient traverser ce que j'ai vécu. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal avec votre enfant, si vous sentez qu'il veut vous effacer, c'est probablement que c'est le cas. Ne l'ignorez pas. Deuxièmement, le sang ne justifie pas tout. Un enfant qui menace, vole, agresse ses parents ne mérite pas de protection familiale. Il mérite d'être dénoncé. La famille est celle qui prend soin, pas celle qui détruit, pas celle qui vous fait disparaître. Ne vous laissez pas abuser par des liens de sang vide. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer un enfant criminel. Vous n'êtes pas responsable de sa méchanceté. Vous avez été des victimes, pas des complices. La justice est la seule voie. Ne permettez pas que la peur d'exposer la vérité vous fasse disparaître dans la douleur. Quatrièmement, cherchez une aide juridique. Protégez les testaments, installez des caméras, documentez les menaces. La protection préventive peut sauver des vies. N'attendez pas de devenir une statistique. N'attendez pas que l'intention de vous faire disparaître se concrétise. Cinquièmement, créez un réseau de soutien, voisins, amis, familles proches. La violence domestique prospère dans le silence. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas le monstre à l'intérieur de la maison vous faire disparaître du cercle social. Pour les enfants qui écoutent, respectez vos parents. Ils vous ont donné la vie, l'éducation, l'amour. L'héritage n'est pas un droit automatique. C'est une reconnaissance d'une affection sincère. N'essayez pas d'éliminer vos parents par cupidité. Pour la société, faites attention aux personnes âgées autour de vous. Un voisin blessé, un parent isolé, une personne effrayée peuvent être agressées. Votre dénonciation peut sauver des vies. Ne permettez pas qu'une personne âgée disparaisse dans le silence de la violence. Mon histoire se termine ici, mais ma lutte continue. Tant qu'il y aura un enfant qui tue son parent pour un héritage, je dénoncerai. Tant qu'il y aura une mère qui souffre en silence, j'orienterai. Je ne laisserai plus personne disparaître à cause de ça. Claire a tenté de me brûler vive, mais au final, c'est elle qui s'est brûlée. Aujourd'hui, elle est en prison pour toujours, disparue de la vie de tous, et je suis libre, forte, aidant d'autres familles. La justice a été rendue. Si cette histoire vous a touché,
Si l'absurdité vous a choqué, laissez un pouce bleu, partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie, elle peut empêcher quelqu'un de disparaître. Je suis Geneviève Dupont. J'ai survécu à une tueuse en série que j'ai moi-même créée. J'ai choisi la justice au lieu du sang. Et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je n'ai pas disparu. J'ai gagné.